Allez, feu, tout est désinfecté. Bon, là, il y a du matos, les gars, et la vidéo est complètement sponsorisée par Devilish. Ils nous ont contactés, ils nous ont dit, putain, on a un souci, les gars, on voit des choses cool, des choses moins cool. Il va nous falloir une bonne review sur comment monter un plan de travail. Donc, on leur a dit, bon, allez, shootez-nous un petit carton de matos. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour monter un plan de travail avec les bons protocoles. Plan de travail, c'est vraiment à partir du plan de travail. Ce n'est pas en amont avec la l'asepsie de la peau, etc. Donc là, il n'y aura pas de produit il n'y aura pas de savon forcément pour nettoyer la peau, j'en parlerai. Il n'y aura pas tout le protocole pour nettoyer la peau, il n'y aura pas les produits désinfectants pour préparer la peau. Mais là, on aura tout ce qu'il faut pour monter le plan de travail et on aura un bon comparo aussi pour tout ce qui est pose de stencil. Je fais le point sur ce qu'il y a là-dessus. Donc là, j'ai tout désinfecté, ce qui sortait du carton, même les emballages, avant de les mettre dans ma servante. Toujours, c'est vraiment un truc que je conseille. Même les gobelets, pareil, tu passes ton coup de lingette dessus. C'est entreposé dans des entrepôts. C'est pris avec les mains nues. Ils n'ont pas forcément les mains propres. Donc voilà, pensez à ça. Pareil, les boîtes, tout est emballé. Même si la boîte, je vais l'ouvrir, je vais la jeter. Mais bon, voilà, contamination croisée, les bactéries, les staphylocoques, etc., etc. Ça déjà, je vais vous parler de ça, ça va être cool. Vous l'avez tous vu passer, Devilish, ils l'ont et ça serait une autre review, mais franchement je l'ai testé et c'est vraiment cool, quoi. Donc on aura ça, j'en parlerai plus tard, je le montrerai peut-être sur le plan de travail, mais on s'en servira pas aujourd'hui. On a du film alimentaire bazooka, on a des rasoirs, on a les porte-cartouches avec les caps intégrés, on a des bavoirs, des gros caps, du strap micropore. J'énonce tout et je ferai un petit point après quand je vous montrerai le matériel, d'accord? Protection de clip-corps, protection de machine, abaisse-langue, gobelet, la petite pissette qui va bien. Ça, c'est pareil, désinfection de ça, c'est compliqué à faire. Donc, bac de trempage, Steranios, on laisse tremper, on rince bien, on sèche et voilà, c'est désinfecté dedans. Allez, je m'installe et je vous montre un plan de travail digne de ce nom. Allez, check, c'est parti, montage du plan de travail. Donc ma table, comme j'ai dit au préalable, elle est toute désinfectée, même la petite poignée ici. Je vaporise un peu de produit désinfectant, c'est juste pour coller mon film alimentaire qui va recouvrir la table. Donc moi, je suis plus partisan d'avoir une table de travail que de tatouer directement sur une servante à tiroir. Parce que si tu as un peu d'encre qui tombe sur le rack ici, ça contamine ton tiroir. Donc contamination croisée, c'est possible aussi. Donc à part de filmer toute ta servante, même de face, une table de travail, ce n'est pas excessif en termes de prix, donc c'est pas nul non plus. Donc je fais passer le film alimentaire, comme vous le voyez, en dessous de la table. Quand vous montez votre table de travail, il faut toujours penser aussi, ce qui va se passer après, c'est le démontage. Donc favoriser son démontage et un protocole de désinfection, c'est pas nul non plus. Donc voilà, je fais gaffe en dessous, ce soit bien mis, que ça ne pende pas pour visuellement le client il dise oh, c'est dégueulasse, ça pend. Donc toujours pensez aussi au visuel avec votre client. Donc là, film alimentaire, c'est le gros rouleau. J'aurais pu y aller avec le bazooka, mais j'y serais passé 4 fois, donc ça aurait été un peu plus compliqué. Film alimentaire bazooka. Donc là, c'est bon, la boîte, elle est un petit peu cheap, elle ne va pas tenir longtemps, mais après, si vous mettez le rouleau dans la servante, ça ira très bien. Le film alimentaire bazooka, c'est un film de viking. Et il est super raide, il est super dur et vraiment très très bonne qualité. On y reviendra après. Là, j'ai ça qui est sorti. Là, tout le monde connaît mon Alpha Pack, mon dévidoir qui marche super bien. C'est ultra facile à utiliser. Mais vous ne pourrez pas utiliser le bazooka parce que le bazooka, comme son nom l'indique, c'est du gros calibre et ça ne rentre pas dedans. Donc, voilà. Petite info complémentaire pour ceux qui bossent avec le rouleau Alpha Pack. Ok, film alimentaire. Du coup, là, je vais avoir besoin d'un bavois. Donc moi je suis droitier, donc je mettrai toujours tout sur la gauche. Plus pratique quand je bosse. Je scotche ce bavois, je prends le rouleau hypoallergénique, le scotch hypoallergénique. Ça c'est pareil, le scotch hypoallergénique, c'est un truc à penser quand vous faites les pansements sur vos clients. La colle qu'il y a dessus peut créer des petites réactions sur la peau des gens. Vous êtes beaucoup à utiliser, je ne sais pas où il est, celui-là, là, le truc de mongolien là. Truc qui colle de ouf, ça c'est pareil, j'ai eu des cas où ça a un peu brûlé la peau, il y a une réaction chimique qui se fait entre la peau et la colle, donc je déconseille un petit peu. Et là celui-là, le scotch, le sparadrap hypoallergénique de chez Devilish, pas de souci, il colle juste ce qu'il faut, pas trop, et voilà, c'est pas mal du tout. Je remets une petite languette ici, parce que je vais poser la vaseline plus tard avec les caps et tout, donc à force de passer avec le doigt, un petit plus qui n'est pas nul.
Les gobelets, moi je les avais déjà ouverts un petit peu en amont de la vidéo pour favoriser la vidéo. Donc en général, j'en prends deux. Un pour faire un premier rinçage, un deuxième avec une eau plus propre pour finir mon rinçage, c'est pas mieux. Ils sont de petite taille, il y en a largement assez. Top. Après, vous savez que moi je tatoue avec de l'huile, donc j'en coupe un en bas et je mets une petite compresse dedans, mais ça c'est un autre sujet aussi. Les gobelets, bah, tu les laisses là, tu les rempliras après que ton client soit arrivé. Octolin, ça remplace l'essuie-tout. C'est cool parce que c'est prédécoupé, donc tu as juste à enlever le capot, tu peux le ranger sur ta servante. Dans ta servante, c'est top, tu prends ton papier, top du top. L'Octolin, là, c'est du gros calibre, hein. Il existe en plus petits carreaux. Tu peux tatouer 1 heure ou deux avec, ça éponge, ça irrite pas la peau, c'est pas abrasif. Ça tient le coup, ça peluche pas, donc tu ne mettras pas des petits bouts de copeaux comme on peut avoir avec un essuie-tout standard de supermarché. Ça, c'est cool. Pareil, tout le matos qui est là, au niveau des prix, c'est ultra compétitif, hein. Devilish, ils sont vraiment corrects au niveau des prix et je valide complet, quoi. Un abaisse-langue pour la vaseline. Le petit rasoir qui est emballé, ça c'est cool aussi. On peut le poser là. Donc on a ça. Ta pissette ou ton vaporisateur, bah là tu vas utiliser le fameux bazooka pour le protéger. Donc pense bien à faire 1 ou 2 tours pour bien l'envelopper. En général, c'est pas en général, c'est tout le temps. Je fais une petite languette là que je viens rabattre sur le vapeau, qu'on appuie bien dessus. Parce qu'à force de le prendre, si tu ne fais pas ce petit truc, à la fin pour ton protocole de désinfection, ça risque de te gâcher la vie. Je vais le mettre là, non, je vais le mettre là pour qu'on puisse bien voir la vidéo. Mais normalement, je le mets là sur la table. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Allez, paf. Porte-cartouche. C'est toujours plus pro d'avoir un porte-cartouche pour éviter que tes cartouches se baladent sur ton plan de travail. Donc la boîte, je l'ai désinfectée, mais elle va partir à la poubelle. C'est pour éviter les contaminations croisées. Et mon rack, là, sera dans ma servante, rangé au propre. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux mettre 7 cartouches, 3, 6, tu as 12 petits pots d'encre. Donc là, c'est un peu la dinette, hein, c'est pour les petits tatous, pour les petits tatous couleurs. Là, tu as un gros carré ici pour mettre ton noir, mais il faut faire attention, c'est pas très profond, donc pour éviter de taper les aiguilles dedans, quoi. 7 cartouches possibles et bon, je vous montre tout ça. Bon, je chope des aiguilles et vous vous doutez bien qu'à la fin de la vidéo, bah, tout va partir à la poubelle. Je ne tatouerai pas avec parce que j'ai touché avec mes mains, tout ça. Les Bloody passent dessus nickel, les malades chez Devilish passent nickel aussi. Super bon porte-cartouche. Et moi, ce que je voulais voir, c'est ça aussi. Pour vous montrer sur la vidéo. Même si tu as des membranes en silicone sur ta cartouche, bah, tu vois, ça tient le coup. Même si tu bouges un peu ton rack, si tu tapes un peu dans ta table pendant le tatou, tes cartouches ne vont pas sauter. Placé ici, c'est top. Tout ce qui est encre, tout ce qui est aiguille, cartouche, ça sera déballé toujours une fois que le client sera là, sera installé sur la table, sur sa table. Et moi, je prépare ma table vraiment tout à la fin. Tout ce qui est stérile sera déballé devant le client pour un meilleur côté professionnel, quoi. On va parler des straps. Ok, ça c'est cool aussi. Pour ceux qui ont encore des câbles sur les machines, les protections de clip-cord de cordon Devilish, la longueur est top. Ils sont noirs, donc si tu bosses avec ton câble dans la main et que tu as un petit peu d'encre ou un petit peu de sang, ça permet aussi d'avoir un visuel plus sympa et tout, quoi. Il y a un côté qui est coupé et là il est punché au bout pour faire ressortir ton clip-cord ou ton RCA. Ça c'est vraiment cool, quoi. C'est bien adapté. Tu n'as plus qu'à strapper ou à mettre un petit bout de scotch. Ça je valide. On aurait eu des noirs dans le passé, ça aurait été cool. Ça aurait été plus pro. Enfin bref, là je ne vais pas l'utiliser parce que je suis en sans fil, vous le savez bien. Alors, protection de machine, les bleus. Je vais en sortir plusieurs. Donc c'est super simple à sortir, ça je valide aussi, c'est vraiment pas cher. Après il y a le rouleau bleu aussi qui est super bien suivant le diamètre de ta machine, parce que oui, suivant le diamètre de ta machine, ils seront un petit peu petits. Et si tu as un gros calibre de bécane, ça va avoir du mal à rentrer dedans. Là, je suis sur une machine de diamètre standard. Tu vois, ça rentre nickel dedans, quoi. Après, ce qui est bien sur ceux-là, c'est qu'ils ont fait un petit trou au cul. Donc, si tu prends... J'ai pas de ciseaux. Le ciseau a disparu. Si tu prends un ciseau que tu coupes au bout, tu peux aussi faire une gaine pour ton manchon. Donc, tu peux monter ta machine en 2 fois. Un petit bout pour le manchon et tu reprends un autre pour protéger le corps de ta machine. Ça, c'est excellent. C'est bleu.
mais c'est un peu transparent. Donc, je ne vais pas vous faire la démo, vous allez me croire sur parole encore une fois. Quand tu allumes ta machine, avec les luminosités de ton écran, bah, tu vois à travers. Donc, ce n'est pas opaque, ce n'est pas comme si tu utilisais celui-là tout noir pour protéger ta machine que tu ne verrais plus tes volts. Le strap de chez De Willich, le gros comme le petit, ils sont un peu moelleux et quand tu fais plusieurs couches et tout, ça absorbe bien les vibrations sur ta machine. Donc ça, je valide aussi à 100%, quoi. Donc là, je vais faire la démo avec le gros. Donc là, je vais protéger le haut de ma machine avec le strap. Là, tu peux rouler, parce que si tu ne le coupes pas, tu peux le rouler un petit peu au bout. Tu peux le couper à la bonne taille aussi, certes. Tu peux rajouter un petit bout de scotch ou coincer cette petite languette dans ton strap. Et après, tu peux strapper directement aussi ton manchon. Après, tu peux mettre la petite couche bleue, comme j'ai expliqué en amont, et rajouter du strap dessus. Ça fait une couche de protection. Et c'est pas parce que tu as mis ça plus du strap que ça empêche les bactéries de passer dans le truc. Et il faudra forcément nettoyer comme il faut et limite passer ton manchon au bac de trempage, quoi. Donc là, j'ai fait 4-5 tours, hein, j'ai un petit moelleux et tout, ça absorbe un peu, c'est un peu plus confortable. Et voilà, la bécane, là, elle est super bien emballée. Et là, protocole au top, on évite les contaminations croisées, etc. comme d'habitude. Donc le strap, ouais, pas trop cher, super correct en prix, super agréable. C'est pareil, le strap, suivant les marques que tu utilises, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et au bout de quelques heures, avec la réaction chimique avec ton gant en latex ou en nitrile, bah, ça colle, ça pègue, tu vois. Et c'est pas super agréable. Celui-là, il est nickel parce qu'il ne colle pas, même au bout de quelques heures de tatou. Ça, je valide à 200%. Donc les gaines de protection, c'est cool. Après, le rouleau que tu colles, ça, c'est génial aussi. Je crois qu'ils en ont aussi, De Willich. Donc encore une fois, merci De Willich, ça, c'est cool. Les caps chez De Willich, ça, j'adore aussi parce qu'ils ont le cul vachement plat. Donc quand tu le poses sur ton abaisse-langue avec ta vaseline, ça, c'est génial parce que ça ne bronche pas, quoi. Après, ça reste du caps en plastique, donc attention de ne pas taper ces aiguilles au fond du caps qui dit aiguille tapée, aiguille foutue, comme d'habitude. Et voilà, quoi. Regarde, tu remets ton flacon ici, ton petit vapeau. Tu as une belle table de travail, bon protocole, c'est carré, c'est propre. Ton client, il arrive, il voit ça, il sait déjà qu'il va se faire tatouer dans des bonnes conditions, quoi. Donc voilà, c'est un montage de plan de travail comme moi je fais tous les jours. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons de faire, mais là, je pense quand même qu'on est vraiment dans du bon et du concret et on limite les contaminations croisées. À la fin, je relèverai ça pour faire le démontage. Tout partira au dasserie. Tout ce que j'ai touché contaminé, pareil. Et tout le reste sera désinfecté et passé au bac de trempage. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est tout con. Après, ouais, c'est des façons de faire. Et voilà, quoi. Donc, De Willich, merci beaucoup encore une fois pour avoir sponsorisé cette petite vidéo. Ça fait une bonne review. Peut-être qu'on fera une review plus tard pour comment démonter son poste de travail dans des bonnes conditions. Donc, bon, je vais tout redémonter, tout désinfecter, tout ranger, tout ça. On ne vous fera rien gagner sur cette vidéo parce que voilà, quoi, c'est que du consommable. Il n'y a pas de jeu concours forcément comme d'habitude. Ça vous commence à vous habituer un petit peu trop avec ça. À venir, on parlera du skirter, pardon. Donc c'est une solution pour laver ta machine pendant le tatou. Pareil, comment le monter comme il faut, c'est aimanté au cul, donc ça c'est cool aussi. La gaine, je vous montrerai comment il faut faire parce que là pareil, tu as un petit tuyau que tu vas brancher là-haut pour aspirer de l'eau propre pour nettoyer ta machine. Mais je l'ai utilisé, ça c'est vraiment cool, quoi. Donc ça sera dans une vidéo future. Ça, pareil, le Spirit, le Proton, le De Willich pour poser les stencils, on fera une vidéo dédiée à ça, que ce soit sur peau synthétique ou sur peau humaine. Je vais les bourrer, je vais les mettre en porte-à-faux. On verra avec des couches fines, des couches épaisses, voir ce que ça donne et ce qu'il faut faire et pas faire. On passera ça au crible très très prochainement. Allez, un petit like sur ce réel ou sur cette vidéo YouTube. Pensez à aller jeter un œil à tout le matos De Willich, super fournisseur. Et je vous dis à très vite pour des prochaines aventures.